je suis impressionné, n'est-ce pas, quand je suis là devant vous. Et je dois dire que je ne m'apprêtais pas à prêcher ici. Vous savez, quand vous venez en vacances, vous dites, je viens en vacances. Je viens en vacances, je vais profiter de la mer, je vais profiter des sources, je vais profiter de la montagne, parce que ce sont des choses que moi j'aime. Alors, je suis arrivé dimanche. Je suis venu dire bonjour au pasteur. Et là, il me dit, frère, est-ce que tu peux apporter la parole dimanche prochain? Vous comprenez, on ne t'attend pas toujours parce que ce n'est pas... On se dit, c'est un temps de vacances. Mais comme il a dit, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons toujours être prêts à annoncer la parole de Dieu partout où nous sommes, n'est-ce pas? Et alors, je me suis senti quelque part honoré par votre pasteur. Et je vais lui dire merci parce que il prend quand même un risque de me laisser prêcher dans son assemblée parce que, je vais vous dire une confidence, c'est à peu près sûr, hein, il ne m'a presque jamais entendu prêcher. Mais il m'a fait cet honneur-là et je le remercie. Je veux aussi remercier l'église ici parce que quand je suis arrivé, je peux dire que j'ai été très bien accueilli par les personnes à l'entrée. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans une église, l'accueil, c'est comme une vitrine de l'église. Quand quelqu'un dans une église entre et est bien accueilli, alors elle aura envie de revenir. Et vous savez que si une personne revient, si elle ne connaît pas le Seigneur, c'est une chance, c'est une occasion pour que cette personne soit gagnée au Seigneur. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Je veux remercier chacun d'entre vous ici ce matin parce que vous êtes quand même quelque part des modèles. Vous savez, il y a deux cultes. Il y a un culte, celui de 8 heures, et il y a un autre, celui de 10h30. En général, on se dit, oh, j'ai le temps, je suis en vacances, hein, je peux me lever un peu plus tard pour venir au culte de 10h30. Non, vous êtes venu au culte de 8 heures. Et ça, je crois que le Seigneur apprécie, parce que ça montre aussi votre fidélité à Dieu, votre fidélité à votre assemblée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Votre pasteur, mon frère, a déjà commencé les présentations. Je m'appelle, et je vais le prononcer, Jean-Émile Ngom. Je vais vous faire rire. En général, je dis, si vous ne savez pas le prononcer, vous savez dire chewing gum. Alors, vous enlevez la première partie chewing et vous avez la deuxième partie ngom. Mon nom se prononce comme ça. Pour rire. Voilà. Alors, je viens de la région parisienne. Je suis un des pasteurs de l'église MLK de Créteil, église Martin Luther King, qui est une église des assemblées de Dieu comme celle-ci. Et nous sommes à peu près 8 pasteurs. Et le pasteur principal s'appelle Yvan Carluer. Nous sommes une jeune assemblée. On va bientôt atteindre nos 12 ans dans 2 mois, en septembre. On aura 12 ans. Mais on voit de grandes choses parce que le Seigneur fait des miracles. Et quand on se confie en lui, quand on lui laisse la place, alors il agit en toute liberté. Et alors, on voit la puissance et la gloire de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je suis marié. Mon épouse n'est pas là au culte de 8 heures. Elle sera là au culte de 10h30. Nous avons 4 enfants et nous sommes là, elle et moi, avec une de nos filles, la dernière. Subsidiairement, j'allais dire, je suis aussi enseignant. Donc, dans ce que je vais dire tout à l'heure, vous allez voir une certaine partie d'enseignement. Parce que j'enseigne les mathématiques et les sciences physiques en lycée professionnel. Voilà. Je pense que j'ai fait globalement les présentations. On va donc pouvoir
plonger nos regards dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? En général, quand on lit la parole et qu'on se lève, c'est aussi une façon d'honorer Dieu, vous savez. Ce n'est pas une obligation de se lever. Hein. Mais si vous voulez rester assis ou que vous ne pouvez pas vous lever, sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison de Dieu, dans la maison de votre papa. Alors, on va se lever et on va lire ce passage que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant cette semaine. Il se trouve dans 1 Jean au chapitre 2 à partir du verset 7. Et je vais utiliser une version qui est la version second 21. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 7. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous te louons pour ta sainte présence dans ce lieu. Parce que nous sommes là rassemblés en ton nom et tu nous as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors tu es là ce matin. Parce que ta parole est certaine et tu l'accomplis comme tu l'as dit. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Roi, merci pour ton Esprit Saint qui dans nos cœurs nous convainc de ta parole, Seigneur. Nous convainc que tu es le Dieu qui apporte la justice, qui apporte la vérité, qui nous donne ce dont nous avons besoin et qui nous permet de t'obéir. Seigneur, ce matin, dispose nos cœurs pour recevoir de ta part, notre Dieu, la parole que tu as pour nous. Seigneur, l'enseignement que tu as pour nous. Et donne-nous, par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, la capacité d'aller et de mettre en pratique cette parole. Parce que tu veux que nous marchions de victoire en victoire, de progrès en progrès. Alors nous voici devant toi, Seigneur. Parle, édifie-nous, Seigneur. Donne-nous de grandir en toi, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voudrais que nous entrions directement dans le passage que nous avons lu. Quand nous regardons ce passage au verset 7, il est question d'un commandement. Alors, la première question que je me pose, c'est de quel commandement s'agit-il? Quel est donc ce commandement? Quel est donc ce commandement? Celui qui a écrit cette lettre, c'est l'apôtre Jean. Vous le connaissez certainement si vous êtes habitué à la Bible. C'est un des 12 disciples, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Alors quand il écrit cette lettre, il commence par dire des choses spécifiques. Il dit ceci. Dans 1 Jean 1 au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Il se présente non pas comme un témoin lambda, mais comme quelqu'un qui a autorité. Parce qu'il a touché de ses mains, parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu tout ce qu'il dit, il le dit comme venant du Seigneur, parce qu'il a marché avec lui. Supposez que l'épouse du pasteur vienne et vous dise,
Voilà ce que le pasteur a dit pour le culte ce matin. Je crois que vous allez prêter une attention particulière à ce qu'elle vous aura dit. Parce que vous savez que ce qu'elle va dire, elle l'a entendu de son mari. N'est-ce pas? Alors que si moi je viens, je vous dis, voilà ce que le pasteur a dit, vous aurez quelques doutes, n'est-ce pas? Ou bien pour ceux qui ont fait l'armée, si l'aide de camp du général vient et vous dit, voilà l'ordre du général, on doit faire ceci, on doit faire cela. Je crois que vous avez intérêt à faire ce qu'il dit, parce que vous savez que l'ordre a été reçu de la bouche même de ce général, n'est-ce pas? Donc, vous avez intérêt à le prendre très au sérieux. Et Jean dit ici, ce que je vais vous dire, vous devez le prendre très au sérieux, parce que c'est un discours qui est de première main, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est entendu de quelqu'un qui a entendu. Je vous le dis parce que je l'ai entendu, parce que j'ai touché, parce que j'ai vu. Alors, et il parle de commandement. De quel commandement s'agit-il? Quand nous lisons le passage, il nous dit, c'est la parole que nous avons, que vous avez entendue dès le commencement. C'est-à-dire que le commandement dont il parle ici, c'est l'ensemble de la parole. Ce commandement englobe toute la parole. Là, il y a un problème. Parce que la parole, ils ont entendu des tas de paroles. Il y a eu, à cette époque, l'Ancien Testament, mais il y a aussi l'enseignement de tous les apôtres. N'est-ce pas? L'enseignement de Jésus au travers de tous les apôtres. Cependant, Jean dit le commandement. Alors, de quel commandement s'agit-il? De quel commandement s'agit-il? Il ne le dit pas ici, mais il va le dire beaucoup plus loin. Dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 11, il va dire, en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous y voilà. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ce matin, je me suis dit, le titre du message, c'est « Aimons-nous les uns les autres ». Aimons-nous les uns les autres. Vous savez, nous aimer les uns les autres n'est pas une option. En tant qu'enfants de Dieu, en Jésus-Christ, nous aimer les uns les autres n'est pas une option. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une humeur. Ce n'est pas un état d'âme. C'est une obligation. Un commandement. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez pas le choix. Vous devez aimer. Vous n'avez pas le choix. Vous devez aimer. Amen. Alors, je voudrais vous dire de faire une chose là, tout de suite. Tu as à côté de toi un frère et une sœur, ou une sœur, n'est-ce pas? Alors tu vas te tourner à côté de ton frère et tu vas lui dire, je veux t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. Mon frère, je veux t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. Ma sœur Héloïse, je veux t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'avons dit, nous voulons aimer nos frères et sœurs de l'amour de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais vous savez, en général, quand on dit aimer, il faut souvent faire attention. Parce qu'aujourd'hui, on entend n'importe quoi autour de ce mot. Alors, quelle est la nature du commandement que Jésus donne? J'ai relevé 3 choses. D'abord, c'est un commandement central. Ensuite, comme le dit bien la parole, c'est un commandement ancien. Mais aussi, c'est un commandement
nouveau. Et nous allons voir en quoi c'est un commandement central, c'est un commandement ancien, c'est un commandement nouveau. C'est un commandement central, pourquoi? Parce que quand Jean parle, il dit « ce que vous avez reçu depuis le commencement ». Et je vous ai dit, le commencement, c'est l'Ancien Testament. Donc, si c'est un commandement central, il doit se trouver dans l'Ancien Testament. Il dit que c'est un commandement nouveau. Donc, si c'est un commandement nouveau, il doit se trouver dans le Nouveau Testament. Pourquoi c'est un commandement central? Parce que toute la parole, comme il l'a dit Jean, la parole que vous avez reçue se résume en une chose, le commandement d'aimer. Et vous savez que quand quelque chose est central, tout converge vers cette chose-là. Il y a ici bientôt, ça va être la course cycliste, je pense, en Guadeloupe, là. Et vous allez voir des routes bicyclettes. Et dans une route bicyclette, il y a le moyeu, là, au centre. Ou bien dans un cercle, vous avez le centre du cercle. Et tous les rayons convergent vers le centre. Parce que le centre est quelque part central. Et ce commandement est central parce que tout dans la parole converge vers ce commandement unique. Il parle de la parole, quelque chose de général, et il la ramène à une chose particulière, le commandement d'aimer. C'est donc un commandement central, n'est-ce pas? Mais ce commandement n'est pas que central. S'il est central, c'est parce qu'il est ancien et nouveau. En quoi ce commandement est-il ancien? Jean dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, au verset 7. Ce que vous avez entendu dès le commencement. Quand nous avons l'Ancien Testament, très souvent, nous nous disons, l'Ancien Testament, c'est un ensemble de tu feras et tu ne feras pas. Quand on vous dit Ancien Testament, vous dites les 10 commandements, vous dites les lois, et souvent ça s'arrête là, parce qu'on ne va pas plus loin. On se dit, l'Ancien Testament, c'est une compilation de lois. Mais je pense qu'on se trompe là-dessus. On se trompe là-dessus parce que l'objectif central de l'Ancien Testament, c'est de conduire le peuple de Dieu vers l'amour. Et quand nous regardons dans Lévitique 19, 18, il est dit ceci. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce commandement est donc déjà inscrit dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament n'est donc pas simplement une compilation de lois, mais une exhortation à aimer l'autre comme nous-mêmes. Donc ce commandement se trouve déjà dans l'Ancien Testament. C'est un commandement ancien. Jésus lui-même va répondre à quelqu'un qui lui posait la question. Il lui disait, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va répondre dans Matthieu 22, 36, 40. Il va dire, Maître, je prends la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aime mon prochain comme moi-même, j'accomplis complètement la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Alors, on peut aller plus loin. Parce que la parole nous dit aussi en Romains 8, et Paul l'écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres. Ainsi que tous les autres. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand vous aimez, vous avez accompli la loi. Jésus lui-même dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et s'il y a quelqu'un qui est l'amour par excellence, c'est bien Jésus-Christ. Alors je voudrais juste faire une petite aparté ici. Parfois on entend les enfants de Dieu dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Un peu pour justifier leur position ou leur prise leur prise de position ou leur point de vue. C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais ce que je veux dire, c'est que la grâce n'efface pas la loi. La grâce accomplit la loi. Alors quand nous disons cela, faisons bien attention de ne pas tordre le sens des Écritures. Jean a dit à ses interlocuteurs, ce commandement d'aimer est aussi un commandement nouveau. Et il va plus loin en disant que ce commandement se vérifie en Jésus-Christ, c'est-à-dire en lui, et en nous, c'est-à-dire en chacun de vous ici qui proclamez avoir Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Le commandement nouveau d'aimer, qui est déjà ancien, se vérifie en Jésus-Christ et se vérifie en nous. Pourquoi se vérifie-t-il en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ dira à ses disciples, dans Jean 13, au verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » On s'attend à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui n'a pas encore été dit. Parce que quand quelqu'un vous dit, c'est nouveau, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose d'inédit là-dedans. D'accord? Et il va dire, aimez-vous les uns les autres. Et il va ajouter, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. En quoi c'est nouveau? En quoi c'est nouveau? Rappelez-vous tout à l'heure, dans Lévitique 19, il était dit, aimez les autres comme vous-même. Comme vous-même. Ici, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On change de logiciel, on change de modèle. Dorénavant, aimer, ce n'est plus comme moi, mais comme Jésus. J'ai un nouveau modèle. Et en cela, c'est un commandement nouveau. Parce que le commandement d'aimer a désormais un modèle. Vous savez, il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Je suis enseignant, je vous l'ai dit, j'ai vu mes élèves, des jeunes filles et des jeunes garçons, des adolescents, qui ont du mal à s'aimer. J'ai des anorexiques, j'ai tout vu. Pas que les adolescents. Il y a même de grandes personnes, j'ai des collègues, pourtant des collègues brillantes, des collègues brillants, qui ne s'acceptent pas comme ils sont, qui ne s'aiment pas. Et dire à une telle personne, aime l'autre comme toi-même, c'est plutôt difficile. Parce que si je ne m'aime pas, j'aurai du mal à aimer l'autre comme moi-même. Alors Jésus va plus loin. Tu peux ne pas t'aimer toi-même. Tu peux avoir des complexes. Mais le modèle, ce n'est plus toi. En Jésus-Christ, le modèle, c'est lui, c'est Jésus. Dorénavant, nous n'avons plus d'excuses. Donc, aimer comme Jésus nous a aimés est à notre portée. Lorsque nous lui appartenons vraiment. Aimer comme Jésus nous a aimés est à ta portée. Si véritablement tu lui as donné ton cœur. Vous savez pourquoi?
Parce que Jésus ne te demandera jamais quelque chose que tu sois incapable de faire. Il ne te demandera jamais de faire quelque chose sans qu'il t'en donne les moyens. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur nous appelle à faire une activité, une action, il nous équipe, n'est-ce pas? Pour que nous soyons le plus efficaces dans cette activité, pour que nous soyons, que nous ayons un rendement le meilleur possible. Vous savez, si le Seigneur vous appelle à chanter, comme on a entendu ce groupe chanter tout à l'heure, et que vous avez une voix de casserole, parce que ça existe, des voix de casserole, il se peut que malgré ta voix de casserole, le Seigneur t'appelle à chanter. Mais il se trouve que s'il t'appelle à chanter, il te donnera le moyen de travailler ta voix, de prendre des cours pour que tu deviennes meilleur et que tu chantes juste, parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe. Ce commandement se vérifie en nous parce que vous et moi, nous sommes ceux à qui il est demandé d'aimer comme Jésus. En cela, c'est notre responsabilité. Comment pouvons-nous le faire? Parce que aimer comme Jésus a aimé, soyons honnêtes, c'est compliqué. Parce que nous n'avons pas les moyens. En toute humilité, disons-le, ces missions, impossible. Je ne peux pas par moi-même aimer comme Jésus a aimé. Mais Jésus nous équipe. Parce que la Bible me dit que l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et par cet amour de Dieu, je suis capable d'aimer mon frère comme Jésus a aimé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient de Jésus. Et il me donne toute capacité. Alléluia. C'est un commandement central, c'est un commandement ancien, c'est un commandement nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, attention, comment faire pour reconnaître l'amour conforme à l'amour de Jésus-Christ? Dans la vie, souvent, on a besoin d'indicateurs. Des choses qui nous montrent que, voilà, c'est bien ça. Je vais faire l'enseignant là. Pour ceux qui font un peu de chimie, il y a ce qu'on appelle des indicateurs colorés. Si vous avez fait un peu de chimie, vous prenez une solution, vous en prenez quelques-unes, vous prenez un liquide ou bien une languette, vous trempez dans la solution, vous faites tomber quelques gouttes, la solution devient bleue. Dans une autre solution, vous faites tomber quelques gouttes, la solution devient jaune. Ces deux solutions ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que j'ai un indicateur qui m'a permis de les différencier. Même si elles ont la même apparence, elles ne sont pas identiques. Alors, quels sont les indicateurs selon Dieu? Quels sont les indicateurs d'amour selon Dieu? Le mieux, c'est d'aller chercher les exemples qui nous sont donnés par Dieu le Père, mais aussi par le Fils. Et là, je vais juste vous donner quelques indications pour voir à quoi ressemble l'amour que Jésus nous demande ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La Bible dit que certains commandements ont l'apparence de la piété, n'est-ce pas? Mais en réalité, elles ne sont qu'exaltation de la chair et orgueil de l'homme. D'accord? Alors, quels sont les indicateurs? Le Seigneur nous invite à aimer, non pas seulement en parole et avec la langue. Tout à l'heure, vous avez dit, je veux t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. J'ai bien dit, je veux. Mais d'aimer en action et en vérité. Alors,
c'est quoi? Commençons par l'exemple du Père. Si je prends Jean 3,16, que vous connaissez tous par cœur, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier indicateur, c'est le don sacrificiel. Le don qui n'attend rien en retour. Dieu a donné. Dieu a donné. Il a donné pourquoi? Pour le bien de chacun de ses enfants. Afin que nous ayons quoi? La vie éternelle. Afin que nous soyons avec lui. Le premier indicateur de l'amour selon Dieu, c'est le don sacrificiel. Excusez-moi, mon créole est très mauvais, mais je vais quand même dire au moins un mot en créole. Dans le monde aujourd'hui, on ne connaît pas de don sacrificiel. On ne fait pas de don. On fait ce qu'on appelle des placements. Ah, excusez-moi, là je vais le dire. Vous dites souvent, c'est yen à l'autre. C'est un mot que vous dites, n'est-ce pas? Je te rends service et demain, je sais, tu vas me rendre service. Parce que quand je te rends service, en réalité, je fais un placement. Ce n'est pas l'amour selon Christ. Parce qu'il n'est pas sacrificiel, celui-là. C'est un placement qui attend une plus-value derrière. Premier indice, le don sacrificiel. Le deuxième indice, j'ai pris 2 Corinthiens 5, 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Dieu était en Christ. D'accord? Je vois ici ce que j'appelle l'initiative unilatérale et désintéressée. L'initiative unilatérale et désintéressée pour la réconciliation. Vous savez, dimanche dernier, notre frère nous a parlé des conséquences de la justification. Il a dit, en citant Romains 12, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » L'initiative unilatérale est désintéressée. Je prends l'initiative, Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. Nous ne demandions pas à être réconciliés avec lui. Nous étions fâchés avec lui et nous vivions, n'est-ce pas, séparés de Dieu. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Mais lui, en Jésus-Christ, a pris l'initiative de se réconcilier avec nous. Alors, un indicateur, c'est prendre cette initiative désintéressée. L'autre indicateur, c'est le pardon. Ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Quand je ne te charge plus de ta faute, ça signifie que je t'ai libéré. Je t'ai pardonné. En fait, quand vous pardonnez à quelqu'un, vous le libérez. Mais aussi, vous vous libérez vous-même. Enfin, ça c'est une autre chose. Mais vous le libérez. Dieu ne nous a plus chargés de nos fautes. Il nous a pardonnés. Et un indicateur de l'amour selon Dieu, de l'amour divin, c'est le pardon. Le pardon unilatéral même. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on pourrait s'étendre. Mais je voudrais parler maintenant des indicateurs que le Fils nous donne, Jésus-Christ. Dans Matthieu 20, 28, il est dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. » On voit encore ici le don. Mais on voit autre chose, l'humilité. Il est venu non pour servir, mais pour être, non pour être servi, mais pour servir. Je vais vous raconter une histoire. Je connais, excusez-moi les sœurs, mais je connais une sœur qui servait dans l'église. Elle était de tous les services. Service café, service, etc. Elle faisait tout. Mais chaque fois, quelque temps après, elle changeait. Vous savez pourquoi elle changeait?
Parce qu'on avait désigné un responsable de service. Parce qu'on avait désigné un responsable de service. Et ce responsable de service, ce n'était pas elle. L'intérêt pour cette sœur, c'était de servir pour devenir responsable de service. À la fin, elle est allée voir le pasteur, lui a dit, mais écoute pasteur, tu m'humilies. Le pasteur tombé des nues. Comment je t'humilie? Mais tu ne me désignes jamais responsable dans aucun service. Mais quand tu sers, est-ce que tu sers pour devenir le responsable du service? Ou bien tu sers parce que tu aimes tes frères et tes sœurs? Et que tu veux honorer Dieu en servant tes frères et tes sœurs? Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et il nous appelle à servir comme il a servi. L'humilité de Christ, le don de soi. Un autre indice, un autre indicateur, et ce sera le dernier indicateur que je vous donnerai, se trouve dans 1 Pierre 2, 22 à 24, où il est dit ceci. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas d'insultes. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Dans ce passage, je veux juste souligner quelques indicateurs. Il n'a pas commis de péché. Un indicateur de l'amour selon Christ, selon Dieu, c'est la sanctification. J'allais dire même, c'est la sainteté. Il n'a pas commis de péché. Quand on aime selon Christ, on ne peut plus vivre dans le péché. C'est impossible. Un autre indicateur, c'est l'honnêteté, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucun mensonge. L'honnêteté. Quand on aime selon Christ, on est honnête envers soi-même, envers ses frères et ses sœurs. Et quand on est chrétien et qu'on aime selon Christ, on est bienveillant. On est bienveillant. Ne rends pas le mal pour le mal. Ah, vous savez que la loi, quelque part, on peut se tenir sur la loi et dire dent pour dent, œil pour œil. Non. Dans la nouvelle dimension de l'amour que Christ nous donne ici, c'est être bienveillant. Ne pas rendre le mal pour le mal. Donc, c'est quelques indicateurs. Si l'on veut reconnaître l'amour selon Dieu. Alors, la Bible dit, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Est-ce que vous affirmez demeurer en Jésus-Christ? Est-ce que vous affirmez demeurer en Jésus-Christ? Alors le défi, le challenge est pour chacun d'entre nous. Notre objectif, notre but doit être de vivre comme Christ a lui-même vécu. Il me reste encore à vous parler de la marque du disciple de Jésus-Christ, du chrétien. Si je vous pose la question, quelle est la marque du disciple? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on te voit, lorsqu'on me voit, lorsqu'on nous voit, on peut dire, c'est un disciple de Jésus-Christ, c'est un chrétien. Si on te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu répondrais? Qu'est-ce qui fait que quand tes collègues te voient, on dit, elle, c'est une enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait que quand on nous voit vivre ensemble, on dit, là, ce sont des chrétiens? C'est quoi? Vous savez, la Bible nous dit que les chrétiens d'Antioche, c'était l'église locale de l'apôtre Paul. Quand on les a regardés vivre, on a dit, eux, ce sont des chrétiens, c'est-à-dire
ceux qui suivent Christ, des petits Christ. Pourquoi a-t-on dit cela? Est-ce qu'en nous regardant vivre aujourd'hui, on peut dire, là-bas, à Basse-Terre, à la rue, je ne sais pas comment s'appelle cette rue, n'est-ce pas, se trouve une assemblée de petits Christ. Quelle est la marque du chrétien? Quelle est la marque du chrétien? Jean 13, 34-35 nous le révèle. Il dit ceci. Et on recommence. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, c'est lui. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, c'est-à-dire au fait de nous aimer les uns les autres, tous, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauront que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Alors je vais en choquer quelques-uns peut-être ce matin. Je voudrais vous dire une chose. Ce ne sont pas nos belles prières qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos semaines de jeûne et de prière qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Ce ne sont même pas nos prédications qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre service ou nos services à l'Église qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est même pas l'exercice des dons spirituels, etc., parler en langue, guérison, etc., qui font de nous des disciples de Jésus-Christ. Oh, je vais quand même dire une chose. Toutes ces choses sont utiles à l'édification du peuple de Dieu. Toutes ces choses sont bonnes pour notre croissance spirituelle, mais elles ne sont pas la marque de l'enfant de Dieu. Je peux parler en langue, prophétiser, guérir les malades et pourtant rater le ciel. Vous savez ça? Matthieu 7, 21 le dit. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettiez l'iniquité, n'est-ce pas? On peut faire des choses immenses dans la maison de Dieu et pourtant rater le ciel parce que on n'a pas été un véritable disciple de Jésus-Christ. La marque du disciple, c'est l'amour. C'est l'amour que nous nous portons les uns les autres. L'amour selon le Seigneur. Ce qui atteste que nous sommes des disciples de Jésus, des chrétiens aux yeux du monde, c'est l'amour visible, l'amour en acte que nous nous portons les uns les autres. C'est le caractère de Jésus-Christ visible en nous et au milieu de nous. Vous savez quoi? Quand Jésus-Christ nous sauve, il nous aime tellement qu'il veut former en nous, en chacun d'entre nous, son caractère. Il veut que nous lui ressemblions, pas seulement dans les discours, mais dans les choses de la vie de chaque jour. Dans notre attitude, chaque matin, chaque midi, chaque soir, que ce soit à la maison, au travail, dans l'église, le Seigneur veut que nous lui ressemblions dans toutes ces choses. Et c'est ce caractère de Jésus-Christ que le monde voit. Et au travers de ce caractère, il peut dire, ça, c'est un enfant de Dieu. Lui, c'est un petit Christ. Et c'est ce caractère que nous sommes appelés, vous et moi, à développer tous les jours. À développer tous les jours. Je vais bientôt terminer. Je voudrais lire ce dernier passage dans Corinthiens 3 au verset 18. J'ai pris la version parole vivante. Voilà ce qu'il est dit. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes
constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alléluia. Il ne saurait en être autrement. Si nous avons l'esprit du Seigneur en nous, et nous l'avons, parce que si nous nous déclarons enfants de Dieu, alors nous avons l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, le jour où nous lui avons dit, Seigneur, je plie le genou devant toi, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors il s'est passé dans l'invisible quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'est pas fait de bruit. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il n'y a pas eu de chatouillement. Non. Il s'est passé dans l'invisible quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Et cet esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Et cet esprit agit en vous lorsque vous le laissez faire. Parce qu'on peut s'opposer à l'Esprit Saint en nous. Lorsqu'on le laisse faire, il nous transforme de jour en jour progressivement pour que nous ressemblions au modèle Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il ne saurait en être autrement. S'il en est autrement, en fait, c'est parce que nous ne lui laissons pas la liberté d'agir. Aimons-nous les uns les autres. Voilà la marque de l'enfant de Dieu. Alors je veux dire ce matin, Église de Basse-Terre, Église que j'aime dans mon cœur, puissiez-vous être remplis du Saint-Esprit au point où son œuvre en vous vous fasse resplendir de la gloire du Seigneur. Que l'amour véritable, l'amour en action et en vérité, que vous viviez, touche les cœurs de Basse-Terre, touche les cœurs de la Guadeloupe, touche les cœurs au-delà de votre île. Parce que quand nous aurons choisi d'aimer, de nous aimer les uns les autres, et que nous aurons laissé au Saint-Esprit le loisir de faire son œuvre en nous, lorsque nous saurons obéir simplement à la parole de Dieu, alors le miracle se fera. Nous verrons des âmes converties, nous verrons des personnes guéries, nous verrons des vies transformées. Nous serons une bénédiction pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs, mais aussi une bénédiction pour le monde, là où le Seigneur nous aura placés. Aimons-nous les uns les autres de l'amour de Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous te louons parce que tu as fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. Tu nous as fait la grâce de nous révéler l'amour du Père. Tu nous as fait la grâce de te connaître. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de nous communiquer ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, donne-nous aujourd'hui la capacité de t'aimer et d'aimer nos frères et nos sœurs comme tu nous as aimés. Donne-nous la capacité de nous donner comme toi tu t'es donné pour nous, afin que nous ayons la vie. Ô Seigneur, nous voulons tellement que ton Église soit remplie de ton amour. Alors viens et fais ton œuvre dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père.